Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va analyser ensemble le quintet d'aujourd'hui à Vincennes où on retrouvera les trotteurs. Juste avant ça, ce que je voulais vous dire les amis, c'est que je compte prochainement faire une vidéo fac pour les 2000 abonnés. Et oui, on est actuellement 1921 sur cette chaîne. Alors je compte sur vous pour qu'on atteigne les 2000 abonnés prochainement. Donc là, je vais mettre un post dans l'après-midi où vous pourrez me poser toutes vos questions. Par exemple, je sais pas moi, depuis combien de temps je joue, est-ce que j'ai déjà gagné de grosses sommes, enfin, je sais pas, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Vous pourrez les mettre en commentaire sur ce post-là directement et je ferai une vidéo pour vous répondre. Voilà, je tiens à tous et à toutes vous remercier encore une fois pour le soutien. Allez, on retourne sur le quintet. Donc on va regarder les conditions de course. C'est une course européenne. C'est des femelles de 4 à 5 ans n'ayant pas gagné 105 000 euros. Le départ sera donné à l'Autostar. Donc c'est sur 2100 mètres. C'est le prix Eva et elles seront 16 au départ. Alors on a deux favoris dans cette course, mais attention les amis, attention. Pour moi, les deux favoris, c'est des favoris, oui certes, mais c'est pas des favoris sûrs à 100%. Il faut faire très attention dans cette course, mais c'est comme les quintets de nocturne à Vincennes, c'est toujours assez ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner directement ma sélection en one shot. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire mon analyse détaillée comme je fais d'habitude. Voilà, comme vous le savez, c'est le week-end, je suis toujours très occupé le week-end, donc ça peut être assez compliqué. Allez, on commence. Le 2, Koh Samui. Alors le représentant des Bazirs n'a rien montré en 4 courses, voilà, donc après il faut quand même souligner que c'était 4 courses de rentrée, il n'avait pas couru depuis plus d'1 an. Il faut souligner aussi qu'il a couru ferré pour sa remise en route, là on le défère des 4, Jean-Michel Bazir est à son sulky, on est obligé de s'en méfier. Mais pour moi de là être favori à 3 balles, je trouve ça assez abusé. Après je pense qu'il y a l'effet Bazir, vous connaissez, voilà, dès que Bazir monte sur un cheval, la cote redescend nettement, voilà. Donc c'est un favori, maintenant à voir ce qu'il va donner, mais je l'ai quand même gardé dans la sélection. Le 3, Lolita Bourbon. Lors de son avant-dernière course, elle s'est classée 5e d'un groupe 3 sur l'hippodrome de Caen. J'ai une ligne où elle a devancé Freccia, qui vient de gagner sa course à Vincennes assez facilement. C'était une course européenne aussi. Elle ne répète pas toujours maintenant, elle a un top numéro à l'Autostar. Si Eric Raffin lui donne le bon parcours, elle sera à l'arrivée. Ensuite, j'ai sélectionné le 4, Kinga Suprême. Elle vient de gagner au Croisé-la-Roche sur 2850 mètres, où elle trottait une 12,5 ce jour-là. Le 15 avril sur le parcours du jour, elle s'est classée 2e en trottant une 11,5. Si elle reste au trot avec son bon numéro, elle peut faire l'arrivée. Ensuite, le 6, Kanga de Loup. Alors lui, si vous le jouez, soyez prêts à serrer les fesses. Avant sa 7e place au monté, il reste sur une série de 3 disqualifications. Faut dire aussi qu'il n'est pas toujours chanceux. Pour moi, il vaut un lot comme ça. Et s'il reste au trot, il peut être dans le quintet. Ensuite, le 7, Qualita des Ninelles. Elle vient de se classer 3e sur ce parcours en 1,11. Le 14 mars à Anguin, elle se classait 2e sur 2150 mètres en devançant le 6 Kanga de Loup. Associé à notre bon jeune Benoît Rochard, c'est une base dans ce quintet. Le 13, L-Time. Cette rejeton de Fast Time Bourbon vient de prendre une bonne 3e place sur le parcours du jour. Adepte des courses de vitesse, s'il arrive à se dégager de son mauvais numéro, il pourrait prendre une place. Ensuite, le 12, Enora Griff. Elle vient de se classer 2e ici même en étant battue par un top cheval en retard de gain. Ce jour-là, elle trottait une 11,4 et devançait Émilie LP le numéro 10. Adepte des courses de vitesse, malgré son numéro 12, si elle est bien ramenée sur un plateau, elle pourrait faire mal. Et là, les amis, je viens de vous sortir quelque chose de mon chapeau. Voilà, c'est le tocard du jour à plus de 54 contre 1. Le 14, Kinas de Vivoin. Et oui, les amis, qui dit quintet de nocturne dit surprise à l'arrivée, voilà. À chaque fois, tous les vendredis, on a le droit à la même chose. On a toujours un cheval qui vient se classer dans le quintet à 50, à 40, à 60. Donc là, je me suis dit, allez, je vais essayer de sortir des sentiers battus et de trouver un cheval qui pourrait nous apporter un petit peu de cote. Sur ce parcours, il avait réussi à se classer 2e au mois de janvier. Ce jour-là, il devançait Carvin Della. Il est capable de coups d'éclat de temps en temps. Si son driver la ramène et qu'il y a du rythme, elle pourrait créer la surprise dans ce quintet. Donc je récapitule. Le 3, le 7, le 6, le 2, le 4, le 12, le 11 et le 14. Voilà les amis, donc c'est une course assez ouverte quand même si on a 2 favoris. On n'est pas à l'abri d'avoir des surprises, d'avoir des favoris qui déçoivent dans cette course. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Voilà. Je vous ai pas parlé de certains chevaux comme l'As. L'As que j'aime beaucoup, maintenant il a un mauvais numéro. Je déteste ce numéro 1. Là, t'es souvent enfermé à la corde et ça me saoule. Donc je ne l'ai pas sélectionné, mais c'est un risque que je prends. Et il y en a d'autres qu'on aurait pu parler, comme le numéro 9 qui vient de gagner à Vincennes. Enfin voilà. Après, vous faites selon vos impressions. C'est assez ouvert. On joue comme on veut. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.